Bonsoir. Avant qu'on commence, prends un instant pour vérifier que tu es bien installé, à l'endroit où tu vas t'endormir. Si tu es déjà au lit, on peut commencer. Tu connais peut-être ce moment, la journée est finie, tu poses la tête sur l'oreiller, et c'est précisément à cet instant que ton cerveau choisit de ressortir cette phrase maledite en réunion, de revisiter pour la 14e fois ce que tu aurais dû répondre à quelqu'un. Imaginez comment pourrait se passer la journée de demain. Quand tu fermes les yeux, tu enlèves à ton cerveau toutes ces distractions de la journée. Les écrans, les conversations, les choses à faire. Et tout ce qu'il avait mis de côté remonte d'un coup. Il essaie de trier, à sa manière à lui. Les chercheurs appellent ça la rumination, un mode par défaut du cerveau quand il n'a pas encore reçu le signal qu'il pouvait se reposer. Et il y a quelque chose que les neurosciences ont confirmé ces dernières années. Plus on essaye de chasser une pensée, plus elle revient. Le cerveau a du mal avec la négation. Ce qui marche, c'est de lui offrir un autre endroit où aller se poser. Épictète, il y a 2000 ans, l'avait formulé à sa façon. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Pour les heures qui viennent, tout ce qui ne dépend pas de toi peut être déposé. Tout ce qui dépend de toi sera encore là demain matin, intact, quand tu seras plus reposé, plus disponible. Ce soir, on installe simplement un endroit où chaque pensée saura où aller pour laisser ton corps et ton esprit plonger dans le sommeil le plus profond et le plus réparateur. Ferme les yeux quand tu te sens prêt, maintenant ou dans un instant. Je vais compter de 10 à 1. À chaque chiffre, quelque chose se déposera. Tu n'as rien à faire d'autre que d'écouter le son de ma voix. 10, le temps s'arrête, le temps de cette séance. La journée commence à s'éloigner, comme une pièce qu'on quitte en fermant la porte derrière soi. 9, l'envie d'une nuit douce, une intention simple qui se pose en toi. Dormir profondément cette nuit. 8, une qualité qui revient à toi, la capacité à lâcher. Tu l'as déjà eue, souvent, et elle est encore là, juste sous la surface. 7, le corps qui s'alourdit, les muscles qui se reposent, le poids des épaules qui s'abandonne à ce sur quoi tu es allongé. 6, l'énergie qui circule à son rythme à elle. Plus rien à pousser, plus rien à retenir. Ça court, c'est tout. 5, l'esprit qui ralentit, les pensées qui se mélangent un peu comme des couleurs qui se diluent dans de l'eau claire. 4, une image qui se forme doucement, une pièce, ta pièce intérieure, une lumière chaude, un tapis sous les pieds. 3, tu es déjà à l'intérieur de cette pièce, c'est ton endroit, tu le reconnais comme on reconnaît un souvenir qui revient. 2, quelque chose en toi sait que ce soir, tu peux dormir profondément, simplement. 1, tout est là, tout est en place. Tu ne t'occupes plus de rien. Suis ta respiration sans rien changer, juste la suivre. Tu inspires et tu expires. Tu inspires la lenteur et tu expires l'agitation de la journée. Tu inspires la nuit qui arrive et tu expires tout ce qui appartenait au jour. Et chaque expiration dépose un peu plus de poids vers le bas. Le corps qui s'enfonce, les épaules qui descendent,
la mâchoire qui se desserre, comme si toutes les tensions s'évaporaient progressivement. Cette pièce est un nouvel endroit qui existe à l'intérieur de toi. Tu peux l'imaginer comme tu veux. Un bureau, un salon, une bibliothèque ancienne, une lumière chaude au plafond ou dans un coin, une fenêtre quelque part, un grand tapis épais sous tes pieds nus. L'air est tiède, il sent le bois, peut-être un peu de cire d'abeille, peut-être des fleurs séchées dans un coin. Et là, debout sur ce tapis, tu commences à sentir une chaleur monter, une chaleur douce qui entre par la plante de tes pieds. Elle remonte dans tes mollets, elle prend tes cuisses lentement, comme une eau tiède qui monte sans se presser. Elle est au niveau de ton bassin, de ton ventre, et le ventre se relâche parce qu'il sait, lui, qu'il peut se relâcher. Elle monte jusqu'au diaphragme et la respiration s'élargit toute seule. Elle traverse les épaules, descend dans les bras, jusqu'au bout des doigts qui s'alourdissent un peu plus. Elle remonte la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et chaque vertèbre auquel touche se pose un peu plus. Elle arrive au sommet du crâne et là, tout l'arrière du cuir chevelu se détend. Et elle redescend doucement sur ton visage, la mâchoire qui se desserre encore, les joues qui s'adoucissent, le front qui se lisse et les paupières qui deviennent lourdes comme un rideau de velours qu'on laisse retomber. Maintenant, regarde autour de toi dans cette pièce. Au fond, il y a un meuble. Tu ne l'avais peut-être pas encore vu jusqu'ici. Il est en bois ancien, du chêne sans doute ou du noyer, patiné, vivant. Le bois a foncé aux endroits où les mains se sont posées, génération après génération. Approche-toi. Pose ta main sur le bois. C'est tiède, c'est lisse aux endroits où on l'a touché souvent. Tu sens sous tes doigts les veines du bois qui suivent leur chemin à elle. Ce meuble, il est à toi. Il a toujours été là au fond de cette pièce. Tu viens seulement de le retrouver. Il a plusieurs tiroirs et chaque tiroir a une étiquette écrite à la main, à l'encre. Un tiroir pour ce qui peut attendre demain matin, un tiroir pour ce qui ne dépend pas de toi, un tiroir pour ce qui sera plus clair dans quelques jours, et un tiroir pour ce qui est déjà passé. Et tout en bas du meuble, un grand tiroir sans étiquette, celui où repose ce que tu n'as plus besoin de comprendre. Dans cette pièce, en ce moment, il y a peut-être encore quelques pensées qui flottent. C'est normal. Une pièce où arrivent toutes les journées, ça finit par s'accumuler. Tu vas pouvoir les ranger à ton rythme, une par une. La première arrive, je dois rappeler quelqu'un de moi. Tu l'accueilles doucement, comme on prend une feuille tombée d'un arbre. Tu la regardes, une seconde. Tu ouvres le tiroir des choses qui peuvent attendre demain matin. Tu la déposes à l'intérieur. Le tiroir se referme sans bruit. Elle est là. Tu la retrouveras quand le moment sera venu.
Une autre arrive. J'aurais dû dire ça autrement. Tu la prends, tu ouvres le tiroir de ce qui est déjà passé. Ce tiroir-là, son fond est en velours. Les choses s'y reposent. Elles n'ont plus besoin d'être tournées dans tous les sens, ni d'être réécrites. Elles ont simplement le droit d'être là, telles qu'elles sont, et de se reposer. Une autre encore. Et si demain ça se passait mal, celle-là, tu la mets dans le tiroir des choses qui ne dépendent pas de toi pour l'instant. Et en la posant, tu sais quelque chose. Sans même avoir besoin de te le reformuler, tu sais que demain, quand le moment viendra, tu sauras répondre. C'est ce que tu fais, toi, maintenant, quand le moment vient. Tu peux continuer aussi longtemps que tu veux. Chaque pensée a une place. Chaque tiroir a son fond doux. Et au fur et à mesure que tu déposes, la pièce s'allège, la lumière baisse un peu, l'air devient plus tiède encore. C'est une pièce qui se prépare pour la nuit. Tu remarques aussi quelque chose près du meuble, une espèce de présence, calme, bienveillante. C'est une partie de toi, la plus sage, celle qui n'a pas besoin de tout résoudre maintenant, celle qui sait veiller. Cette partie-là, elle reste, elle garde le meuble, elle garde la pièce. Et toi, tu peux lâcher. Tu peux lâcher. Tout ce qui devait être déposé, l'est. Tout ce qui devait être gardé est gardé. Et si une pensée revient malgré tout, parce que parfois une pensée revient, tu sais maintenant qu'elle a une place. Tu peux simplement l'imaginer glisser doucement vers le tiroir qui lui correspond, sans bataille, juste à sa place. Ce meuble en bois, il existe maintenant en toi. Tu sais où il est, tu sais à quoi il ressemble, tu sais comment ces tiroirs s'ouvrent. Et dans les jours qui viennent, dès que tu sentiras le bruit revenir, la tête qui tourne trop vite, les pensées qui se bousculent, les choses qui s'accumulent sans avoir leur place, tu pourras retrouver cette pièce en pleine journée, en marchant dans la rue, à ton bureau, dans la voiture, le soir avant de t'endormir. Il te suffira de fermer les yeux une seconde, de poser la main mentalement sur le bois. Le bois sera toujours tiède, les tiroirs seront toujours là, la présence calme à côté sera aussi toujours là. C'est ton endroit, tu y as toujours accès. Maintenant, dans cette pièce, la lumière baisse encore. La fenêtre là-bas laisse passer quelque chose de nouveau. Le soleil est parti depuis longtemps. La nuit est arrivée et la nuit ce soir est immense. Tu sens quelque part que la nuit te prend dans ses bras. La pièce est au-delà de la pièce, la nuit tout entière. Le ciel au-dessus de chez toi, les étoiles que tu ne vois pas, mais qui sont là, le silence des rues, le souffle régulier des gens qui dorment déjà, partout autour de toi, sans que tu ne les connaisses. Tu te sens petit et immense en même temps, porté, tenu, faisant partie de quelque chose de très ancien, qui sait depuis toujours comment on s'endort.
Tout à sa place ce soir. Tu n'as plus rien à vérifier ou à revoir. Le meuble veille, la nuit te porte. Tu peux lâcher. Tu peux te laisser porter dans un sommeil d'abord léger, somnolent, avant de plonger de plus en plus profondément dans quelque chose de plus confortable, un sommeil réparateur. Dors bien.